Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est en quelque sorte une vidéo réponse à une vidéo que j'ai faite sur le contexte économique du M&A, entre guillemets, dans laquelle je dis qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de trouver un CDI en M&A qu'il y a environ 1 ou 2 ans, où le contexte était beaucoup plus favorable, tout simplement parce qu'il y a moins de deals, donc les banques d'affaires et les banques gagnent moins d'argent, et donc forcément ont un besoin moindre en recrues, en nouvelles recrues et en donc analystes. Et dans cette vidéo, c'est vrai que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire ok Hugues, très bien, le M&A ça recrute moins, mais est-ce que tu as d'autres métiers qui recrutent actuellement? Parce que je cherche non pas un stage mais un CDI, d'autres métiers que tu me conseilles de faire qui m'ouvrent des portes dans ma carrière, qui sont aussi intéressants, etc. etc. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 4 métiers qui sont pour moi très intéressants, qui ouvrent votre carrière si je peux le dire ainsi, et qui vous permettront justement de faire un petit peu ce que vous voulez, soit continuer dans ce métier, ou soit effectuer plein d'autres métiers qui sont également super intéressants. Donc des CDI entre guillemets un peu tremplin quoi. Et je tiens juste à dire, avant de commencer cette vidéo, qu'il n'y a pas que le M&A qui connaît la crise, il y a plein d'autres métiers, notamment tous les métiers qui sont autour des deals. Donc il y a tous les conseils en dette privée, donc notamment via des LBO. J'ai des amis qui travaillent justement dans tout cet aspect-là, structuring de dette, et forcément, comme en ce moment ça coûte très cher, il y a moins en moins de LBO qui se font, et donc eux ont moins en moins de travail. Pareil sur le côté TS, Transaction Services, donc vraiment l'analyse financière des deals, entre guillemets, la due diligence financière. Comme il y a moins de deals qui se font, c'est comme pour le M&A, il y a moins de travail, il y a moins d'argent qui rentre. Donc voilà, c'est vraiment un peu tout cet écosystème-là qui, entre guillemets, souffre en ce moment. Mais aujourd'hui, justement, je vais vous donner 4 métiers qui ne souffrent pas autant que ces autres métiers-là et donc qui recrutent toujours en 2024. Le premier métier dont je vais vous parler est justement un métier que vous allez retrouver dans plusieurs Big Four, c'est le métier de restructuring. C'est justement quand en fait une société connaît des difficultés financières, et vous allez être là pour essayer de la restructurer, donc restructuring en traduction littéraire en français, pour qu'elle puisse être, pour renouveler en quelque sorte sa santé financière. Et là en ce moment il y a énormément de demandes parce que comme vous le savez, c'est beaucoup plus difficile de se refinancer à travers de la dette, etc. etc. Donc ce sont vraiment les équipes qui connaissent beaucoup de travail parce qu'on fait face en quelque sorte à une crise économique. Donc voilà, ce métier-là est un métier super intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est que lorsque vous faites partie d'une équipe restructuring dans un Big Four par exemple, il est possible que vous puissiez justement changer d'une équipe à une autre, que vous puissiez ensuite aller en Transaction Services potentiellement. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de rejoindre une équipe restructuring, d'effectuer 1 ou 2 ans le temps qu'il y a pas mal de travail pour apprendre beaucoup. Et ensuite passer potentiellement à du TS lorsque ça reprendra un peu l'activité. Donc voilà, et sinon ce sont des métiers qui sont super intéressants parce qu'ils sont très techniques d'un point de vue financier, et donc vous développez énormément de compétences qui vous permettront par la suite d'effectuer plein de métiers en corporate finance différents. Le deuxième métier, c'est le métier d'audit. C'est vrai que c'est pas un métier qui est très très sexy, mais pour autant c'est un métier qui est quand même super important. Par important, je veux dire que voilà, c'est clé. Il y a énormément de personnes qui sont passées par l'audit qui ont ensuite eu une carrière exceptionnelle. Vous apprenez les bases, il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées, il y a pas mal de travail, mais c'est vraiment un CDI tremplin qui vous permettra peut-être pas de faire du M&A directement, mais encore une fois, potentiellement de faire du TS puis du M&A, du PE. Mais voilà, c'est quand même un métier qui est top et qui vous permettra également, si vous voulez rejoindre une direction financière, de pouvoir rejoindre une direction financière sans trop de soucis. Troisième métier, là, sont vraiment des métiers liés à l'investissement. Donc j'en ai combiné 2 en 1. C'est l'investissement. C'est pas du tout la même chose, mais c'est plutôt parce que j'ai dit 4 métiers, et là si je divise ça en 2, ça m'en fera 5, bref. C'est en fait c'est 2 types d'investissement. Donc c'est vrai que le private equity en général, notamment le private equity en immobilier, ça connaît un peu la crise en ce moment, donc ça recrute pas beaucoup. Private equity qui se repose sur des LBO, pareil, c'est pas la folie, on va dire, en ce moment. Mais par contre, il y a 2 thématiques, 2 thèses d'investissement qui sont intéressantes. La première, c'est l'infrastructure. C'est vrai que vous en entendez sûrement beaucoup parler. Il y a plein de boîtes qui sont liées à l'environnement, qui lèvent énormément de fonds. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont très très actifs, qui sont spécialisés en infrastructure, qui accompagnent ces boîtes-là. Et là, il y a une demande croissante, et pour moi, ça va continuer à grandir parce qu'on a besoin, donc typiquement, de bornes de recharge électrique dans le futur. On a besoin aujourd'hui, mais on aura beaucoup plus besoin dans le futur parce qu'il y aura encore plus de voitures électriques. Bref, vous m'avez compris, c'est vraiment un métier qui recrute beaucoup en ce moment et qui va continuer à recruter. Donc ça peut être un élément que vous gardez en tête, parce que vous pouvez faire tout en fait en infrastructure. Vous pouvez faire de l'audit, je sais pas, mais du TS en infra, du M&A en infra, rejoindre pas un fonds d'infra, mais
des personnes qui investissent, bon j'ai plus le nom en tête, je suis désolé, mais des personnes qui investissent dans des panneaux solaires photovoltaïques, dans toute cette économie-là de l'environnement slash infrastructure. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un sujet que vous pouvez développer parce que ça va continuer à exploser dans les années à venir. Et le second métier, toujours lié à l'investissement dont je voulais vous parler, c'est l'investissement, ce qu'on appelle impact investing, où vous investissez pour faire, entre guillemets, du bien dans le monde, que ce soit d'un point de vue environnemental, social, gouvernemental, donc ESG en fait. Et ça, ce sont des métiers qui recrutent beaucoup parce que certes, c'est pas forcément un métier où votre objectif primaire sera d'effectuer de l'argent, hein, donc d'avoir un TRI plus élevé, mais vous allez devoir allier TRI élevé avec impact élevé, et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les différents LPs, donc par toutes les personnes qui ramènent de l'argent dans le fond en quelque sorte. Et pour terminer, le quatrième métier, je fais exprès que cette vidéo soit la plus courte possible pour être le plus important possible et pour vous donner justement directement les informations. Si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire de cette vidéo, je serai ravi de vous y répondre. Mais pour en revenir, donc le quatrième métier que je vais vous parler, c'est le métier, tout ce qui est lié au contrôle financier. Encore une fois, un peu comme l'audit, parfois ça peut être vu comme quelque chose de pas très sexy, mais si vous voulez pas forcément travailler en M&A ou en private equity, toutes les personnes qui sont ensuite devenues DAF, peut-être pas toutes, mais une grande partie des personnes qui sont ensuite devenues DAF sont passées par là en fait, par le contrôle financier. C'est quelque chose qui vous permet de développer énormément de compétences techniques, donc techniques financières, mais techniques également l'utilisation d'outils tels que Excel, PowerPoint, etc. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement recherché en ce moment par plein de boîtes qui ont du mal à recruter des contrôleurs financiers. Donc si vous voulez faire carrière en corporate finance et notamment avoir un poste à responsabilité dans une direction financière, ça c'est vraiment un métier que je vous conseille de regarder du moins parce que, encore une fois, je ne sais pas s'il y a une pénurie, mais il y a de moins en moins de personnes qui veulent travailler dans ça. Et donc il y a de plus en plus de postes qui sont ouverts et c'est intéressant pour vous. Voilà, vidéo terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Hugues, à la prochaine.